Partez du principe que celui qui passe du temps à vous expliquer tout le fonctionnement de l'hôtel attendra un geste de votre part. C'est pour qui? La politesse du pourboire à l'hôtel. C'est toujours un casse-tête. Faut-il ou non donner du pourboire? À qui faut-il donner? Combien faut-il donner? Quand faut-il donner? Tel un puzzle géant, l'hôtel fait partie des lieux de vie dans lesquels il peut être particulièrement compliqué de se mouvoir. Voilà donc quelques conseils qui devraient vous aider à y voir plus clair. En propos introductif, je tiens à préciser que donner un pourboire à quelqu'un qui travaille dans un hôtel n'est pas lié selon moi à la catégorie de l'hôtel, du 3 étoiles au palace, ni au montant que vous donnerez, mais bien à deux choses, l'intention que vous y mettrez et l'impact que la personne que vous remerciez aura eu pendant votre séjour à l'hôtel. Ainsi, pour les bagagistes, par exemple, qui peuvent apporter vos valises dans votre chambre et vous en présenter toutes ses fonctionnalités. Partez du principe que celui qui passe du temps à vous expliquer tout le fonctionnement de l'hôtel attendra un geste de votre part. Le voiturier de l'hôtel est lui aussi historiquement rémunéré pour partie au pourboire, et si ce dernier vous appelle un taxi, vous laisse un parapluie de l'hôtel, vous ouvre la portière de votre voiture, vous aide à rentrer ou sortir, porter vos paquets, bref, fait preuve de délicatesse avec vous, il conviendra aussi de le remercier par un geste financier. Je saisis cette occasion de chronique dédiée à la politesse du pourboire pour vous partager un petit truc qui générera à coup sûr beaucoup de bonheur autour de vous. Le pourboire aux femmes de chambre. Cette profession est très souvent invisible dans les hôtels. Elle passe quand vous n'êtes pas là, elle s'occupe de votre linge, propre ou sale, de vos affaires et la plupart du temps vous prépare un espace confortable pour votre retour en chambre. Peu exposée, il y a peu de chances pour que vous croisiez avant votre départ la femme de chambre qui s'est occupée de vous pendant votre séjour. Mais vous pourrez, en revanche, aller à sa rencontre. Ainsi, mon conseil partagé est de prendre un carton de correspondance que vous trouverez dans la chambre et d'y écrire simplement « Merci pour votre travail ». Vous pourrez laisser cette carte sur la table de nuit et y mettre un billet de 5 € à côté. Si votre budget ne vous permet pas de laisser un pourboire, peu importe. L'attention du petit mot comblera déjà de joie, sans aucun doute, la femme de chambre qui suivra votre départ. Dès demain, quand vous serez à l'hôtel, pensez à remercier le voiturier, le bagagiste ou la personne qui vous présente l'hôtel. Et dans votre chambre, n'oubliez pas un petit mot pour la femme de chambre. Vous ferez à coup sûr un heureux.